Salut mes petits Mogi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review donc d'un chapitre de Fairy Tail, donc c'est un chapitre spécial, voilà, pour ceux qui seraient pas au courant. Donc c'est un d'entre vous d'ailleurs qui m'avait fait la suggestion de faire une réaction live d'ailleurs de ce chapitre. Voilà, bon, ça fait une petite semaine qu'il est sorti en anglais, puis là il y a une team de Scantran, en l'occurrence la Black Company, voilà, qui est un petit peu la team donc de Scantran de Fairy Tail, on va dire officielle et attitrée, voilà, on va dire ils font que ça, ils font du super boulot d'ailleurs. Donc je vous mettrai le lien dans la description donc, du chapitre, puis aussi de leur page Facebook par la même occasion, voilà, allez, c'est cadeau et ça fait plaisir. Puis donc on va lire ce chapitre, donc voilà, certains d'entre vous m'ont dit ouais ça pourrait être intéressant, tu vas pas mal te poiler. Donc voilà, là pas du tout sérieux, faut vraiment être voilà, éteignez votre cerveau, voilà, mettez-le en mode off, et puis ce que vous allez dire, voilà, ce que je vais dire, et puis ce qu'on va lire ensemble n'aura apparemment aucun sens, donc voilà, faut pas se compliquer la vie. Et donc tout simplement Fairy Tail qui se passe à l'âge de pierre, donc voilà, ça a vraiment rien à voir avec ce qui se passe actuellement dans le manga, donc voilà, je vous remercierai donc de ne pas spoiler pour ceux qui voilà, pour ceux qui sont pas à jour tout simplement dans le manga. Voilà, il y a la review des chapitres pour ça, il y a la review du dernier chapitre qui est sorti récemment, je vous mettrai aussi le lien en description si vous voulez la voir, et puis si vous voulez qu'on en parle. Donc là voilà, pour ce chapitre-ci, je veux vraiment qu'on parle que de ce chapitre-ci, s'il y a quand même, voilà, si on sait jamais s'il y a quand même matière à parler. Donc alors, oula, bon, première page de couverture, ça démarre très fort, donc voilà, ça annonce au moins la couleur avec Lucie et Erza en maillot de bain, donc on voit que notre cher, donc voilà, chapitre spécial pervers, voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Alors attendez, alors Fairy Tail Stone Age, donc l'âge de pierre, voilà, pour ceux qui, voilà, pour les non-anglophones, dans ce monde régi par aucune règle, un dieu s'est élevé. Pff, oh là là, punaise. Ça commence bien. Alors, on va voir ça donc directement. Alors, donc Mashima qui s'est amusé à faire des dessins sur Twitter, apparemment, peut-être un concours, je sais pas, ouais, de toute façon c'est marqué en japonais, donc OSEF, on va dire, on n'est pas concerné. Alors, c'est parti, Fairy Tail Stone Age. Earthland, 10 000 ans auparavant, 10 000 ans plus tôt, bon, excusez mon accent, voilà, qui a coupé au couteau, je le sais. Même dans l'histoire ancienne, cette clique hétéroclite était sûrement là, et faisait un carnage. MDR. Donc on voit des mammouths, c'est l'heure de la chasse, et donc on voit Natsu et Happy qui partent à la chasse, voilà, avec des tenues d'époque. Et donc Happy qui lui dit Hi sir. Donc Natsu qui flaire un petit peu la piste. On dirait que j'ai trouvé ma proie, donc en l'occurrence un sanglier. Donc c'est un sanglier Natsu, donc bienvenue dans Astérix et Obélix. Donc waouh, haha, quelle chance, reviens là toi. Donc tu vois le sanglier commence à se barrer. Donc on se le fait Happy Hi sir. Et je crois que c'est grec, on voit un petit peu en arrière-plan. Donc on voit toujours Awalpé avec un collier typique de l'époque autour du cou. Il est avec Gadjil. Et donc qui déclare donc bien sûr qu'il allait s'enfuir si vous faites tout ce chahut. Donc Gadget qui est en train de bouffer lui tranquillement ou en train de boire, je sais pas trop ce qu'il a dans la bouche. Toi, de toute façon c'est pas important. Alors ça donc page 6, page suivante, donc chapitre de 26 chapitres, de 26 chapitres, de 26 pages. Donc Natsu qui vagabonde un petit peu, voilà, qui est en train de flairer sa piste. C'est sa proie. Alors ça y est, oui, puis voilà, la piste du sanglier, vous m'avez compris, donc ça y est, je t'ai eu, prends ça, donc il lui balance une lance. Alors est-ce qu'elle va atteindre sa cible? Ça c'est la grande question. Si la page veut bien se charger. Oh putain. Ok. Bon bah voilà, page de fanservice, page 7. Donc bah voilà, Natsu qui tombe sur Lucie à la cascade. Donc Lucie à Walpé. Puis donc la lance, bien heureusement, qui l'évite. Alors, c'est quoi ce truc? Pour un sanglier, elle te ressemble vachement, Natsu. Oh putain, non. Oh, je crains le pire par rapport à chapitre, parce que ça va être pire que le chapitre de Noël, c'est avec Mashima nous avait fait. Putain, j'y crois pas. Donc Lucie qui récupère la lance. Et donc il la renvoie sur Natsu là. Et donc Natsu qui la récupère juste avant de se faire planter. Donc il s'enfuit. Donc tu ne peux pas m'échapper. Oh putain. La course de pervers, un homme, mais j'y crois pas. Voilà, mais limite Mashima aurait dû faire ça en manga principal et pas Fairy Tail, ça aurait été un limite plus crédible. Donc Natsu qui court après ce qu'il croit être un sanglier, bien entendu. Donc voilà, il lui bondit dessus tel un gros pervers. Donc voilà, sous couvert de l'anonymat quelque part, donc je t'ai eu. Puis donc Mashima, voilà, un petit peu pudique, qui a fait passer les très beaux cheveux de notre chère Lucie par-dessus ses seins, voilà, pour pas montrer les tétons qui pointent. Maintenant que je vois ça de plus près, cette chose ressemble à un humain, mais il a quand même l'air différent par rapport à toi, Natsu. Donc qui sait pas ce que c'est qu'une nana, apparemment, bon, bah, voilà. Et puis il a pas l'air d'avoir de désir particulier qui se véhicule. Et donc, alors attendez, qu'est-ce qui... Ah, je crois qu'il va... Il va voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Donc page 10, donc il la regarde un peu plus en détail. Donc il gueule Ouah et tout. Il n'a pas de bâton sacré, sacrilège. Donc entendez là le membre viril. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de ne pas être vulgaire. Donc. Et donc le cycle dit de quoi est-ce que vous parlez, Natsu? Ça parle, vénérable bâton sacré, je prie pour votre seul. Pff. Et donc il l'accroche à. Ah ouais d'accord, ils vont l'offrir au bûcher. Enfin voilà, il va accroché à un bout de bois.
elle est bien ligotée. Donc voilà, ils ont quand même, voilà, Mashima l'a recouvert quand même d'un minimum de vêtements, voilà, de quoi recouvrir ses seins et puis ses parties intimes, voilà, avec une sorte de pagne. Et donc Lucie qui dit: «Mais pourquoi a-t-il fallu que ça tourne comme ça?» Et donc on va peut-être essayer de comprendre un petit peu mieux. Ouh, encore les beaux plans, coquins de Mashima. Page 11, avec notre Natsu qui déclare: Punaise, désolé, j'ai avancé d'une page un petit peu trop en cliquant trop vite. Voilà, c'est vrai, pareil. Alors, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi avant. Alors, je t'emmène et je vais demander à Gramps, ah bah sûrement à Makarov. Hein, c'est qui Gramps? C'est l'aîné, le patriarche de notre village. Mieux encore, tu es censé être quoi? Un chat ou un oiseau? Donc voilà, lui demande Lucie. Je suis un happy, donc voilà, au moins, bah, il change pas de nom. Donc, jette un coup d'œil, tu peux voir le village d'ici. Et donc, voilà, bah, tous les membres du village, donc tous les membres de la guilde, voilà, entendez par là, donc qui l'observent de partout. Donc voilà, donc bah, il n'y a pas de femmes, donc où sont Mira Jane, où sont Erza, on va dire, où sont les femmes? Donc voilà, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots par rapport à une chanson bien connue. Donc ouais, où sont les femmes, sérieux, où sont les femmes? Alors, alors page 12. Dites-moi pas Castorama, hein, pour ceux qui ont vu la pub, par pitié. Enfin, voilà, ne jouez pas ce jeu-là avec moi, sinon ça va pas le faire. Et donc, en fait, tout simplement, bah, la page 12, j'ai appris, voilà, je me suis un petit peu renseigné, voilà, vu que j'ai eu un petit problème. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est le chapitre qui est comme ça. Donc, la page n'est pas complète vu qu'elle a été censurée. En fait, on se demande pourquoi, vu que j'ai trop, voilà, quand même cherché un minimum à voir ce que j'ai fait, voilà, ce qu'il y avait quand même, histoire d'être, voilà, histoire de quand même être tout à fait complet par rapport à cette review, n'est-ce pas, bande de petits pervers. Et donc, bah, alors, juste déjà, je vais commencer pour vous lire. Donc, Greg, donc, il déclare: t'es en train de me dire qu'après tout ça, t'es pas capable de ramener un misérable sanglier. Donc, Gadget qui lui dit faible. Et donc, regarde de plus près, ce truc est une bien meilleure prise qu'un simple vieux sanglier. Ça n'a pas l'air délicieux. Et donc, en fait, voilà, toute la partie qui est censurée après, c'est tout simplement voilà, les Wakaba, les Macao qui regardent, on va dire, un petit peu Lucie sous tout les angles, et puis voilà, quoi, on va dire un petit peu qu'on la bande, voilà, pour pas trop être vulgaire. Enfin, non, c'est pas montré directement, mais en tout cas, voilà, qui rougissent, et puis même certains se mettent à genoux devant ça, enfin, voilà, devant cette créature. En tout cas, c'est quand même pas mal. Donc, alors, à la page suivante, on voit Makarov qui arrive. Il semble que tu sois rentré au village en rapportant une chose extraordinaire avec toi, jeune Natsu. Putain, Makarov en grand Manitou. Donc, Gramps, voilà, lui dit punaise, Natsu. Donc, qu'est-ce qu'il se passe avec vous? Quelqu'un aidez-moi. Donc, voilà, demande Lucie, qui continue un petit peu de supplier. Cette personne vient d'une tribu connue sous le nom de Femelle. Ah ouais, donc Femelle. Et donc Makarov continue en disant: depuis la nuit des temps, ils sont notre ennemi juré, ils sont une existence démoniaque pour nous les mâles en effet. Mais comment vous venez au monde sans les femmes, espèce d'abrutis? Voilà, de toute façon, je vous ai dit, il faut pas chercher à comprendre. Et donc, alors, regarde, elle a incité la rage de mon bâton sacré. Comme ça. Ah, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se tendent un petit peu de douleur, c'est parce qu'ils ont, là, ouais, d'accord, le bâton sacré. Ah, c'est parce qu'ils ont le bâton sacré, on va pas être vulgaire. Putain, c'est énorme. Et Luxus qui se ramène. Oh putain, alors attendez, ça va être pas mal, page 14. Alors, vaincu aussi, ah punaise, vaincu, oh là là, j'ai oublié de mettre un N. Vaincu aussi facilement par une simple femelle vraiment pathétique, chacun d'entre vous. Oh, c'est Luxus, le puissant héros de notre village. Bon, bah lui aussi s'est fait avoir, donc il a été battu instantanément aussi. Je crois qu'il n'y a que Natsu qui n'est pas affecté en fait. Natsu, tu dois ramener cette femelle à son habitat naturel à nouveau. Évite à notre village de subir une calamité apportée par les membres de la tribu des femelles. Donc ouais, c'est ça, tu devrais me ramener chez moi, ou alors c'est mort, cette chose est à moi maintenant. Natsu, il veut vraiment le garder, enfin la garder. Je vais l'élever par moi-même, je suis quoi, un animal? Donc voilà, lui dit Lucie. Donc c'est quoi ce bruit, c'est terrible, ma pire crainte est devenue réalité. Bah, je pense les femelles qui vont débarquer, voilà, ce qui répond un peu à ma question. Et donc rendez-nous Lucie, donc voilà, toutes les filles qui déboulent, voilà, menées par Erza, bien entendu, page 15. Donc voilà, Kana, et puis aussi Erebi, puis Mira Jane aussi qui mène un peu, et Julia aussi, ouais. Bon, bon, voilà, toutes les filles, on va dire. Donc putain, c'est qui eux? Ça doit être l'armée des femelles. Donc voilà, se demandent les mecs. Les femelles sont en train de devenir, les femelles sont en train de venir, voilà, c'est la panique à mort. Erza, tout le monde. Donc voilà, Lucie qui est super contente. Et donc, ils viennent aussi à dos de punaise, j'avais même pas souligné ce point, mais elle se ramène à dos de tigre à dents de sapin, en tout cas en l'occurrence pour Erza. C'est assez ouf. Enfin voilà, de toute façon, encore une fois, ce chapitre n'a pas de sens. Alors, page 16, préparez vos armes, les gars, ça veut dire la guerre. Donc voilà, pour que ce soit clair, cette femelle m'appartient, donc Natsu qui veut vraiment pas la lâcher. Vous ne la reprendrez pas, je ne vous laisserai pas. Et donc, alors, Ra admirait le pouvoir d'Igni. Ah, donc il a allumé une torche avec ce pouvoir des dragons. Donc Igni. Donc, oh non, c'est Igni. Donc voilà, au lieu de dire Ignir. Et Erza donc qui déclare: n'ayez aucune crainte, nous avons nous avons Gran de notre côté, Dame Wendy si vous voulez bien. Donc voilà, bah Wendy qui est aussi une Dragon Slayer, donc un petit peu en mode ange avec Carla. Donc elle déclare oui. Et donc page suivante, page 17. Donc ah mon Igni, donc voilà, bah, ça a éteint la petite flamèche de Natsu, maintenant chargée.
Et ce coup-ci, donc, goûter à mon métalli. Donc voilà, Gadjil un petit peu en mode Thor avec son marteau fait d'acier en l'occurrence. Donc voilà, une petite référence, je pense, à Thor. Sauf que voilà, Thor, il a un marteau super lourd, mais au moins lui, il arrive à le manier, alors que Gadjil, il n'a pas trop l'air d'y arriver pour l'instant. Il a déjà du mal à le tenir debout. Et donc Rebi qui déclare donc, je n'ai jamais entendu parler de ce métalli avant, mais ça a l'air assez lourd. Bah, c'est un peu mon neveu. Et donc, Rebi qui lui fout un violent coup de pied in your face, ce qui veut dire qu'il n'a aucune chance contre un mouvement agile. Et donc Gray, lui, déclare, on dirait qu'il est l'heure pour ces lances de glace que j'ai faites de briller. Donc ouais, il avait déjà, je pense, aussi sa magie de glace, ou alors il les a taillés directement via des stalactites, je sais pas où de la glace, voilà, il a pris un gros bloc de glace et puis il les a coupés, enfin voilà, encore une fois, on s'en fout, limite. Donc Juvia, alors oui, Damerza, et donc ah ouais, elle a libéré un barrage donc, qui avait été bloqué par... bah, je pense voilà, par la tribu des hommes, donc voilà, un coup de batte de baseball, enfin non, un coup de gourdin, voilà, c'est pas vraiment une batte de baseball à l'époque, donc j'y vais, et donc elle libère toute l'eau qui est en train de dévaster la tribu des hommes, donc quoi, ils ont détruit le barrage du village, comment ont-elles pu, yeah, donc voilà, et même Elfman, qu'est-ce qu'il y a avec cette femelle, elle est extrêmement violente, donc voilà, en plus c'est Mira Jane, tu peux m'appeler grande sœur, c'est connerie. Donc après on a Kiana qui dit je vais prendre tout votre stock d'alcool pour moi toute seule, donc ouais bah elle, peu importe l'époque elle change pas, donc c'est un monstre. Donc Satan et femelle se pavaner comme si c'était chez elle. Et donc Luxus on compte sur toi, nous n'avons aucune chance contre elle, ah bah oui en plus son électricité, l'eau est conductrice de son électricité, alors tu es le vantard Luxus dont parlent les rumeurs. Donc c'est le numéro 1 de notre village, il a même survécu après avoir été frappé par la foudre. Donc voilà, Luxus qui enlève donc punaise, son manteau de fourrure, son manteau de tigre. Et Erza qui elle aussi enlève son armure. Oh là là, bon, encore une fois, fan service power. Dans ce cas, je vais devoir m'occuper de toi avec toute ta force. C'est parti. Et donc, c'est pas bon, même Luxus a succombé à la rage de son bâton sacré. Bon, bah voilà, il s'est directement fait avoir Luxus par la tenue très haute de Erza. Oh là, ouf, oh punaise, c'est quoi ça? Oh là là, c'est encore pire. Donc, page 20. Donc, Levi qui est en train d'écraser Gadjil, Miragen qui écrase Elfman. Pour Jubia, j'ai même pas envie de vous dire tellement c'est assez vulgaire. Donc il dirait qu'il ne reste plus que toi, donc en l'occurrence Natsu, qui n'est pas affecté. Le mal qui manie le pouvoir de Igni. Et donc maintenant, rends-nous Lucie immédiatement. Donc pas moyen, je l'ai trouvée, je la garde. Et puis voilà, il la tient dans une position assez tendancieuse. Elle est à moi. Donc voilà, il est en train de lui peloter les seins. Donc peut-être que c'est ça qui va lui faire dresser son bâton sacré, vu qu'il est le seul à ne pas avoir été affecté. Et donc, on va voir ça, page 21. Donc qu'est-ce que... On dirait que ton bâton sacré est finalement éveillé, Natsu, lui dit Makarov. Donc son bâton sacré qui brillait ardemment d'une rage féroce rappelait celle des dragons légendaires. Non mais au secours, putain. Mais autant faire un vrai hentai, je sais pas moi. Et donc voilà, tout le monde qui voit un peu le bâton sacré, du coup ça affecte les filles. Donc voilà, Erza sait, et donc voilà, Juvia, Kana, Mira Jane, Nisana, donc... Dame Mendy, ne regardez pas, donc voilà, elle dit Kana, oh non, c'est quoi ça? Un mammouth. Retraite. À ce rythme, la tribu des femelles sera complètement annihilée. Ah bah là, sans vouloir être vulgaire, vous allez tout y passer. Là, vous allez vraiment tout y passer, mais il va pas faire semblant. Là. Donc ne me laissez pas seul. Oh putain, il l'a fait Natsu à repousser les femelles. C'est la naissance d'un nouveau héros. Ah, j'en peux plus de ces gars, putain, j'en peux plus de Mashima. Alors, page suivante. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que j'ai gagné. Donc c'est du Natsu, ça. Et donc Lucie, la pauvre, qui est en train de chouiner, donc qui se relève un petit peu. À partir de maintenant, tu m'appartiens. Et donc Lucie, voilà. Moi, il t'appartient. Ah voilà, mon dieu, que c'est triste. Et donc, attends-nous, Lucie, donc Karza, voilà, qui est encore tout en train de rougir. La prochaine fois, nous te récupérerons, c'est sûr. Et ainsi, la guerre entre les mâles et les femelles faisant rage. Oh, alors attendez, avant d'arriver à la dernière page, j'avais le petit texte sur le côté. Ah, punaise. Donc, excusez pour la tablette qui a fait 2-3 petites éruptions dans cette review. Alors, est-ce que cette rencontre avec l'inconnu sera la clé du progrès de l'humanité? Et donc, sur la fin, on a donc Zeref et Mavis, donc voilà, qui sont ensemble, donc tranquille, voilà, ça va dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, je suppose que ça va prendre un moment avant qu'ils réalisent. J'espère vraiment qu'ils vont bientôt apprendre le concept d'amour. Oh, c'est mignon. Voilà, au moins une bonne moralité pour ce manga. Enfin, pour ce manga, ouais, on va dire pour ce chapitre hors série. Donc, voilà, vraiment du n'importe quoi, comme toujours. Enfin, allez, j'ai même pas envie de vous lancer la procédure, on va dire, comme d'habitude, de
de vous demander de liker, partager, enfin voilà, de toute façon vous savez ce que vous avez à faire. Encore une fois, un grand merci à vous abonner, ça par contre c'est important quand même de le rappeler à chaque fois. Merci de me suivre toujours, même pour, même si des fois vous avez des idées un peu cheloues, mais quand même voilà, j'ai pas regretté au final, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Et voilà, bah, bon, donc, bah, j'attends vos réactions et puis vos impressions par rapport à ce chapitre dans les commentaires. Allez, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on se retrouve pour, voilà, pour le vrai sérieux avec le retour à dire la trame principale, même si pour là ça va être un peu laborieux avec ce chapitre. Et puis voilà, au moins il aura fait plaisir aux plus pervers ou aux plus perverses aussi d'entre vous, c'est important de le souligner et puis de le rappeler. Allez, sur ça, je vous dis à la prochaine, salut à tous. Sayonara.